comment est-ce qu'on calcule les paramètres pour les pouvoirs calorifiques et autres là? Tu commences par quoi? Tu commences par la briquette. Quand tu as compacté la briquette, tu as séché. Quand tu veux faire le pouvoir calorifique, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la briquette que tu estimes qui est sec. Peut-être ça peut faire 2 jours au soleil, ça peut faire 3 jours. Tu prends dans ta briquette là, tu prends 20 grammes de cette briquette. Tu choisis le grammage que tu veux. Même 100 grammes, c'est pas mauvais. Tu prends dans les 100 grammes, tu peux mettre ça à l'étuve pendant une journée. Par abus, tu peux mettre ça même pendant 15 heures de temps. Ça dépend. Une journée, c'est qu'on est sûr que l'eau est totalement finie à l'intérieur. Pourquoi je dis ça? C'est lui qui va faire un taux d'humidité avec une briquette qui a doigt là. Son taux d'humidité sera différent que toi qui es au nord. Moi, je peux avoir un taux d'humidité peut-être de 15%. Toi, tu as 8%. Pourquoi? Parce que je suis dans une zone humide. Pour moi, quand c'est sec, je dis que c'est sec. Or, toi, quand c'est sec, c'est vraiment sec, par exemple. Maintenant, à 550, c'est la masse là que tu pèses, que tu prends. Tu prends encore 2 grammes de cette masse pour mettre dans le micelle de la bombe calorimétrique. Il y a un petit truc noir là, un peu comme un couvercle noir. Tu mets les 2 grammes là-dedans. Tu prends le fil de tungstène là, tu mets ça sur les anneaux. Tu mets ça dans le charbon qui est dans la petite Mhm. tête noire. Tu pars mettre l'oxygène. Tu fermes. L'oxygène, c'est à 2 bars, 2,4 bars, 2,5, quelque chose comme ça. Tu refermes. Tu prends donc l'élément dans lequel tu as mis le charbon, tu peux déposer dans la bombe calorimétrique, à l'intérieur duquel il y a de l'eau. Quand tu refermes, tu actionnes le bouton, c'est électrique. Tu actionnes, ça va commencer par brûler. Quand le fil là, les anneaux là vont s'allumer, ça va brûler le charbon que tu as mis à l'intérieur. Quand le charbon là brûle, il y a un thermomètre à l'intérieur de la bombe calorimétrique. Ça te donne la température de ton charbon. Et ça te donne la température de l'eau. Parce que ça chauffe l'eau qui est dans la bombe calorimétrique. Oui, Puis à mesure que ça brûle, jusqu'à ce que ça atteigne le maximum. Et puis ça s'éteint. Donc, quand on te donne, puisque ça te sort dans la facture, comme une facture, ça te sort les températures et le pouvoir calorifique. Tu vas donc choisir la température maximale qui a le pouvoir calorifique maximal. C'est ça que tu prends. Puisque ça te donne T0, T1, T2, T3, T4, T5 jusqu'à T25, qui est peut-être T final. Tu vois sur la petite facture là, tu choisis le T qui a la température maximale avec son pouvoir calorifique supérieur. C'est ça que tu prends. Maintenant, tu prends ce pouvoir calorifique supérieur que tu peux introduire dans la formule du PCI en tenant compte de quoi? Taux d'humidité que tu as calculé au départ, non? Comme oui. ça. Mhm. C'est pourquoi tu viens retirer encore l'humidité là dans le pouvoir calorifique supérieur pour obtenir quoi? Le pouvoir calorifique inférieur qui est le plus important, c'est ce qu'on veut.